بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, on trouve la musique partout. On est obligé de l'entendre dans tous les lieux. Chez nous, chez les voisins, au travail, dans les centres commerciaux, dans les taxiphones, dans les gares, dans les marchés, dans les rues. On voit des gens dans leur voiture, ils mettent le son à fond. Dans leur maison, pareil. Parfois, dans les transports, on a des gens ivres qui rentrent avec des guitares ou des instruments de musique et se mettent à chanter. Et malheureusement, il est très difficile aujourd'hui de s'en préserver tellement elle s'est propagée. On l'achète à prix fort, on dépense de grandes sommes pour acheter les dernières chansons, assister au concert. Tu vois le jeune tout fier de sortir de la FNAC avec un nouvel album à la main, ou tout fier d'avoir téléchargé le dernier clip de tel chanteur ou chanteuse. Si tu demandes des informations sur les chanteurs, les sportifs, les acteurs, les comédiens, les jeunes peuvent t'informer sur leur vie entière, mais les compagnons du prophète sallam sont inconnus pour eux. Wallah al-Azim, nos frères et sœurs sont en perdition. Ils n'ont plus d'identité, plus rien de profitable à quoi s'accrocher. Les chanteurs et les acteurs sont devenus des modèles pour nos jeunes. Savez-vous ce qu'il y a derrière la musique ? La réponse, une armée impressionnante de chanteurs, d'acteurs, de sportifs. Chaque jour, il y en a des nouveaux. Il y en a tellement qu'on ne les connaît plus. Et derrière chaque nouvelle star, des armées entières de fans. C'est les médias qui leur ont donné le surnom de star. C'est eux qui leur organisent des fêtes durant leur vie et des hommages après leur mort. Ils leur ont donné de l'importance, de l'honneur. Ils leur ont fait des films, des séries, des émissions pour que les gens les prennent comme modèles. Pour certaines stars, ils leur ont fait des statues pour se rappeler d'eux. Les médias en ont fait des héros et des martyrs après leur mort. Parmi les choses qui ont fait plonger notre communauté dans la musique, on a la mauvaise compagnie. Ils sont la cause de beaucoup de dégâts. En règle générale, ce que les jeunes donnent à leurs potes pour les soulager de leurs soucis, c'est des choses qui détruisent la foi. Cigarettes, joints, de l'alcool, de la drogue. Ou bien, il va lui dire, viens, on va voir des filles, on décompresse. Ou écoute cet album, il déchire. Mon frère, ma soeur, ce genre d'ami va te perdre, éloigne-toi de lui. Wallah, j'ai connu des frères, c'était des frères, masha'Allah. Wallah al-Azim. Ils venaient avec nous dans la mosquée, ils faisaient la salat. Et d'un seul coup, je le vois plus. Disparition. Et il avait la barbe, mashallah, il portait la sunna extérieure et tout. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien, t'as vu, maintenant, je fais des clips. Et ça, et la mosquée, c'est pas compatible. La musique détourne de la religion. Éloigne de la religion. Ils n'ont plus à la mosquée, ils ne veulent plus entendre de rappel, ni même écouter du Coran. Sachez qu'il y a deux amours qui ne se réunissent point dans un seul cœur. L'amour de la parole d'Allah et la parole du diable. Regardons ensemble ce que disent les chansons et comment elles font l'apologie du haram et dénigrent la religion. Il y en a un, je ne citerai pas de nom de chanteur, c'est pas utile. Il dit, gros numéro 10, avant qu'Iblis ne me choisisse. Prie pour que les rivières du Styx, l'enfer, se refroidissent. Quelle vérité il y a dans tout ça? L'autre il dit, arrête de nous casser les, je dirais rien, avec ta religion. Fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. Regarde un peu ce qu'ils écoutent les gens. Ou l'autre il dit, le ciel ne répond pas. Shaitan a fait le premier pas. Les traîtres et ma chienne en rouro me tirent vers le bas. C'est ça la vérité? C'est un truc de ouf. L'autre il dit, mon Dieu, si tu es là, fais-nous signe. Lui carrément il vient de faire douter sur la croyance. Hein? Mon Dieu, si tu es là, fais-nous signe. C'est le diable qui l'emporte au paradis. Chez lui, c'est le diable qui l'emporte au paradis. L'avenir est incertain. Et après la gare à surprise, c'est parce qu'on danse avec le diable. Masha'Allah. Un autre chanteur, lui je me demande s'il a un vrai cerveau ou pas, il a dit que Dieu bénisse les voyous. Franchement, je vois pas, quand un jeune il me dit le son c'est la vérité, pour moi ça c'est de la poubelle. C'est de la poubelle. Zéro. 0 sur 1 million, pas 0 sur 10. Un autre a chanté même, et Wallah al-Azim, ça a été le poignard dans mon cœur quand j'ai entendu ça. Il a chanté des versets du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est parti balancer des morceaux de Coran. Dans les boîtes de nuit, on m'a dit, on danse sur les versets du Coran. Danser sur le Coran. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mes frères et sœurs, entre nous, ces paroles sont des paroles de vérité. Avez-vous oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Zumar, Surat 39, verset 23, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Allah n'a-t-il pas dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Ça me fait de la peine, Wallah, d'entendre que des jeunes peuvent dire, lui dit la vérité, alors qu'Allah il dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les
de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah. Comment tu peux apaiser ton cœur avec les paroles du diable, avec le Coran du diable, avec les instruments du diable? Comment tu peux dire mon cœur s'apaise avec la musique, alors que normalement c'est avec le Coran? Oui, mais je comprends pas le Coran. C'est normal, t'es encore dans la musique. Chasse la musique de ta vie. Chasse la musique de ton cœur. Retourne vers le Coran. Il est rapporté par Al-Bukhari, il y aura certes parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, des gens qui rendront licite parmi ma communauté. Le prophète a dit parmi ma communauté, c'est-à-dire chez nous, vous allez entendre des gens qui vont dire c'est halal. Le prophète, il y a 14 siècles, il a dit il y aura des gens parmi ma communauté qui rendront licite. Au nom de quoi? Allahu A'lam. Qui rendront licite. Qu'est-ce qu'ils rendront licite? La fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Tous les instruments de musique. Après on s'étonne. Pourquoi on est humilié? Et quand tu parles de musique, ah c'est rien ça. C'est grave, ya akhi al-karim. Il y a des choses qui nous paraissent vaines ou sans importance, alors qu'auprès d'Allah ils sont graves. Frères et sœurs, la communauté a besoin de vous. On veut que vous soyez comme les compagnons du prophète sallallahu, que vos cœurs soient attachés au Coran, à la prière, aux adorations. Mes frères et sœurs, éloignez-vous de ces chanteurs et de ces chansons qui ne font que d'appeler à la perversité, à la vulgarité, au sexe, etc. Repentez-vous, tous, ô vous les chanteurs, et vous qui vendez de la musique avant qu'il ne soit trop tard, car après la mort, on n'a pas de deuxième chance. Le prophète a dit que chacun mourra dans la situation, ou plutôt ressuscitera dans la situation dans laquelle il est mort. Donc maintenant, à toi de te poser la question avec toute sincérité. Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah azza wa jal t'a fait mourir et tu écoutais de la musique? Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter auprès d'Allah azza wa jal en écoutant de la musique? Tu écoutes de la musique et Allah azza wa jal te voit devant lui. Est-ce que tu n'auras pas honte de te trouver dans cette situation? Si après tous ces avertissements et ces preuves, vous préférez la voix du diable, le Coran du diable qui est la musique, sachez que le jour du jugement sera pour vous un jour de tristesse, de peine, de regret, de souffrance. Le seul problème, c'est que ce jour-là, il n'y a pas de deuxième chance ni de rattrapage.